Merci Madame la maire. Oui, on va soutenir naturellement ce vœu, et pour répondre à ce que vous venez de dire sur la nature des projets, je trouve au contraire que c'est tout à fait pertinent de parler de ce sujet-là, puisque le budget participatif a été créé pour permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de participer à la vie locale et choisir des projets d'intérêt général, d'amélioration de leur cadre de vie. En revanche, le budget participatif n'a pas été créé pour permettre à la ville de Paris de se défausser de ses responsabilités obligatoires, parce qu'au fil des années, on a vu fleurir dans le budget participatif des projets qui présentent un caractère obligatoire au sens du Code général des collectivités territoriales et qui, par conséquent, ne devraient pas figurer parmi les projets qui sont soumis à la consultation, puisqu'ils relèvent de la responsabilité directe de la ville et la responsabilité d'agir. C'est le cas, par exemple, des projets de sécurisation des passages piétons, de sécurisation de carrefours dangereux aux abords des écoles, il y en a beaucoup, de sécurisation de pistes cyclables. C'est également le cas de projets de rénovation d'écoles, dont les locaux nécessitent des travaux urgents, des projets de réfection des toilettes délabrées dans les établissements scolaires ou des travaux d'isolation destinés à adapter les établissements aux fortes chaleurs comme au froid. Ça, ce sont des projets qui figurent dans, à chaque fois, les budgets participatifs. Et nous, on dit une chose très simple. Les Parisiens n'ont pas à choisir entre un projet d'embellissement et la sécurité, par exemple, de leurs enfants. Ils n'ont pas à arbitrer entre une cour oasis et la rénovation des toilettes de l'école de leurs enfants, parce que c'est la responsabilité, c'est même l'obligation de la ville d'agir. Et donc ce sont des projets qui relèvent de cette obligation, qui doivent pas figurer dans les budgets participatifs et qui doivent être réalisés par la ville, quels que soient les résultats de la consultation. Donc il est nécessaire, oui, de réformer le budget participatif et de le corriger là où il est dévoyé. Et c'est pour cette raison que nous voterons favorablement ce vœu. Merci beaucoup, Monsieur Lissière. Je donne la parole à